suivre le bon chemin. Le chemin qui nous bénit. Nous te lèvons, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Le thème de ce matin, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Nous avons tous besoin de la croissance spirituelle. Là où il n'y a pas la croissance spirituelle, les gens restent toujours des bébés. Nous allons d'abord lire un verset. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Je commence à partir du premier verset jusqu'à 9. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de la nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner. Car personne ne saurait accomplir le signe miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine et naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te le dis. Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? J'ajoute 10. Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela. Parole de Jésus. Père, merci pour ta parole. Parle-nous encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Notre thème, c'est ça. Je veux parler sur la croissance spirituelle. Je veux parler que sur la croissance spirituelle. Parce que j'ai compris une chose. Nous formons des chrétiens. Nous sommes en train de former des chrétiens. Mais nous ne sommes pas en train de former les enfants de Dieu. Ils doivent devenir les fils de Dieu. Vous savez, être chrétien, c'est une identité que les hommes, les païens nous ont donnée. Aujourd'hui, on s'accapare de ça, c'est une fierté pour nous. Mais lorsque nous rentrons maintenant pour voir les caractéristiques de celui qu'on appelle chrétien, on ne voit pas cette identité réelle. Alors que les disciples de Jésus, c'est la manifestation du caractère de Christ qui a fait en sorte qu'on les appelle chrétiens. Ce n'est pas qu'ils voulaient ce nom-là. Parce que Jésus leur a dit, vous êtes les disciples. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui nous portons le nom de chrétiens. Mais nous ne sommes pas des disciples. Alors qu'il faut être un disciple. Je préfère être un disciple que je sois chrétien. Bien aimé. Amen. Vous devez savoir une chose. Dieu n'a pas fait des chrétiens. Dieu n'a pas fait des chrétiens. Dieu a besoin des enfants et des fils. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 10, si je me trompe pas, la Bible dit ceci. Il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont point accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu, auxquels sont nés ni de la volonté de charnel, mais de l'esprit. Vous voyez l'identité que Dieu nous a donnée. Dieu a besoin des enfants. Il n'a pas besoin des chrétiens. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Et après, vous allez voir qu'avec les chrétiens, aujourd'hui, l'église, il y a beaucoup de membres. Demain, on se retrouve avec 5-6. Parce que là, c'est les chrétiens. Un chrétien n'a pas besoin d'identité. Pourvu qu'il part à l'église, on l'appelle chrétien. Et lui-même aussi se dit chrétien. Vous savez que à quel moment on a commencé à répandre le nom des chrétiens chez les gens? Lorsque le roi Constantinon a voulu réunir les païens et l'église ensemble. C'est en ce moment-là qu'il a commencé à dire, ici tout le monde naîtra, ici il s'appellera chrétien. C'est pourquoi vous attendez aux chrétiens de naissance
Même les Français, hein, si vous leur posez des questions, il va te dire non, moi je suis chrétien parce que ma famille est chrétienne. Vous voyez que il dit qu'il est chrétien, mais en soi-même, il n'y a pas les caractéristiques de Christ. Or, Dieu a besoin de ceux qui manifestent le caractère de Christ. Parce que Christ est notre modèle. Jésus n'est pas venu seulement mourir à la croix pour nous, mais il est venu pour nous montrer aussi le modèle. C'est pourquoi dans la Bible, si je ne me trompe pas, à Ephésiens, on a dit qu'il est le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Pour que nous suivons le modèle. Alléluia. Amen. Alors je reviens maintenant dans le texte que nous avons lu. Un jour, un homme Nicodème, il est venu le soir, la nuit, voir Jésus. Il est venu voir Jésus la nuit. Mais pourquoi cet homme n'est pas venu le jour? Il est venu seulement la nuit. Vous voyez déjà la nature de la chair, comment ça nous amène. Lui est docteur de la loi. Il est venu la nuit, pourquoi? Parce que s'il vient le jour, il sera excommunié de ses frères. Parce que ses frères étaient ennemis de Jésus. Non pas parce que Jésus le faisait du mal, mais c'est parce qu'ils étaient seulement des jalousés. Ils étaient des jaloux. La jalousie a fait en sorte qu'ils cherchaient à le mettre, à le tuer. Ils cherchaient comment on peut l'attraper. Et Nicodème était parmi ces hommes-là. Parce que Nicodème aussi est pharisien. Lorsqu'on a dit pharisien, on a dit un docteur de la loi, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent la loi. Mose. Amen. La loi de Moïse. C'est pour cette raison, avec son orgueil, mais il reconnaît quand même que Jésus est Seigneur. C'est pour cela qu'il faut que je parle la nuit, que les gens ne me voient pas. Et c'est l'état de l'église actuelle. Aujourd'hui, les chrétiens, l'orgueil nous remplit. Il y a trop de moi en nous. Même si tu viens dans l'église, tu ne viens pas parce que tu es un enfant de Dieu, mais tu viens parce que bon, c'est notre coutume, on va à l'église. Voilà pourquoi nous rentrons KO et nous sortons KO. Le jour-là, Nicodème a eu la chance. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Nicodème commençait d'abord à glorifier Jésus. Il voulait élever Jésus. Maître, nous savons que tu es un docteur différent de nous. Regarde ce qu'il a dit. Maître, nous savons que tu es différent de nous. C'est-à-dire, il prend Jésus d'abord au même niveau que lui. Voilà, nous sommes tous des docteurs. Toi, tu es docteur, moi aussi, je suis docteur. Voilà, mais maintenant, je crois que toi, tu as quelque chose de plus que moi. Ça, c'est l'orgueil. Et la flatterie. Et combien
nous sommes comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est lui qui va comprendre ce message. Jusqu'à ce que je vais le finir, sa vie va changer. Parce que tu vas changer la perception de voir les choses. Ce qui nous fait défaut, c'est parce que bon, nous sommes déjà chrétiens, nous avons revêtu cette identité-là chrétienne. Et surtout, on t'a dit, oui, si tu es chrétien, tu vas aller au ciel. Donc, le ciel est déjà acquis. On a pris des efforts à fournir. J'ai confessé un jour Jésus. Qu'est-ce que je dois faire encore? C'est bon, tout est déjà planifié. Maintenant, je dois commencer à fréquenter seulement l'église pour que les gens voient que je suis chrétien. Ce sont des gens que Jésus a appelés des tombeaux blanchis. En dehors, nous voyons Christ. Mais dedans, c'est un tombeau blanchi. On blanchit l'intérieur, l'extérieur. Mais l'intérieur, Nicodème a dit, moi je crois. C'est bien de croire. Si Jésus était comme Nicodème, un homme charnel, il allait dire, mon ami, tu sais, tu l'as dit toi-même. Alors, mets-toi chez toi. Comme tu le connais, je vais te donner quelque chose. J'ai l'onction. Tu vois ce qui se passe. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Il n'attend pas la glorification des hommes. Mais il attend la glorification de son Père. C'est pourquoi dans Jean 17, quand il a fini la mission, il a dit, Père, j'ai élevé ton nom, j'ai glorifié ton nom, j'ai accompli la mission de la manière dont tu m'as demandé de faire. Maintenant, glorifie aussi le Fils. Amen. Mais nous attendons la glorification des hommes. Il faut que les gens disent, ah, toi tu es. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas regardé toutes ces choses. Il ne voulait même pas entendre ce que Nicodème a dit. Parce qu'il savait que Nicodème a besoin de quelque chose. Et Jésus va droit au but. Il dit Nicodème, écoutez-moi bien. Il faut naître de nouveau. Vous savez, bien aimé, il y a un langage spirituel et il y a un langage charnel. Jésus voulait enlever Nicodème dans le charnel. Il commence maintenant les choses de l'esprit. Il dit pour comprendre les choses de l'esprit, pour comprendre qui je suis exactement, il faut naître de nouveau. Nicodème s'exclama, dis, comment? Là tu commences à déborder. Tu crois parce que j'écris en toi que tu vas commencer à dire. Est-ce que vous avez déjà vu un homme né, grandi, vieilli et puis retourner encore dans le ventre de sa mère? Non. Jésus n'a pas écouté cela. Il dit Nicodème, il faut naître dans eux.
Oh, mais comment ça peut se faire? Nicodème, il faut naître de nouveau. Aujourd'hui, je parle à un Nicodème ici. Il faut naître de nouveau. Un Nicodème. Il faut naître de nouveau. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cinq. Il dit ceci, vraiment je te l'assure, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Sinon personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de dire à Nicodème, malgré toutes tes connaissances, malgré tout ton doctorat, ça ne t'amènera nulle part. Mais pour hériter le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Il y a d'autres versions qui disent il faut naître d'eau et d'esprit. À partir de ce moment-là, beaucoup ont fait leur doctrine en disant que si tu ne plonges pas dans l'eau, toi tu ne peux pas être né de nouveau. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Bien aimé, l'eau ne sauve pas. L'eau ne sauve pas. C'est à travers de cette eau que nous avons formé des chrétiens. Parce que les chrétiens, comme j'ai déjà baptisé, à quel niveau? Qu'est-ce que je dois chercher encore? J'ai déjà atteint le niveau. J'ai été baptisé. Mais c'est ce que la parole dit. Alors qu'est-ce que je dois faire encore? Je suis déjà baptisé. Mais ma version dit ceci. Il faut naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Parce que l'eau représente l'esprit. L'eau représente la parole de Dieu. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Et pendant que Jésus parlait, Nicodème ne comprenait pas. Jésus dit, mais toi tu es docteur de la loi. Et ces choses que je suis en train de te dire, ce sont des choses élémentaires. Et si tu n'arrives pas comment tu vas comprendre des choses lorsque je te dirai des choses? C'est là où nous avons compris. Il faut d'abord commencer en bas en tant qu'enfant et après grandir pour atteindre maintenant le langage d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais si déjà la nouvelle naissance a été ratée, eh bien comment les choses de la grandeur Jésus dit à Nicodème, celui qui est né d'une naissance naturelle, il est humain. Mais celui qui est né de l'esprit est animé par l'esprit. Alléluia. Alors de quelle naissance tu as? Nous allons lire dans le livre de Galates.
chapitre 4. Galates mokapo ya minei. Galates chapitre 4. Galates mokapo na minei. Je lis à partir du premier verset. Natangi na molongo ya liboso. Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue à rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tous les patrimoines, il reste soumis à l'autorité des tuteurs et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Alléluia. Amen. Ici la Bible dit un héritier. Tu es un héritier. Mais aussi longtemps que tu es enfant. Aussi longtemps que tu es enfant, tu ne diffères rien d'un esclave. L'esclave, on le prive de tout. Toi, étant futur héritier, on te prive de tout aussi. Alors, quelle est la différence avec les esclaves? Vous allez voir que tu es à la maison, tu veux regarder la télé. Tu prends la télécommande. Le maître de la maison, il vient. Il dit, hé, toi, arrête. Et toi aussi, tu trembles. Dépose la télécommande. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas tes droits et tes devoirs. Étant un héritier, mais on te commande. Or, ton père ne veut pas que tu restes dans cet stade-là. Le père t'attend dans une dimension de la grandeur. Mais parce que tu veux toujours rester un héritier enfant, et tu agis toujours comme un enfant, tu parles toujours comme un enfant, tu marches toujours comme un enfant, tu vas te rouler dans la boue, alors que tu es le fils alors que tu es le fils de la promesse. Alléluia. Amen. On va lire dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9. Lis la parole. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Père éternel, prince de la paix. Amen. Amen. Ici, la Bible est en train de dire un enfant nous est né. Et il faut que tu naisses de nouveau. Et quand tu vas naître de nouveau, pas charnellement. Non, mais la Bible ne s'arrête pas au niveau de l'enfant. Il y a encore un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Il y a une différence entre enfant et fils. Un enfant nous est né. Mais un fils nous
nous est donné. Vous voyez, il y a deux sortes de joie. La première joie des parents, un enfant nous est né. Mais deuxième joie des parents, un fils nous est donné. Maintenant, quel est ton état? Or, quand tu vas atteindre la maturité d'un fils, et la Bible dit maintenant, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Père éternel, admirable conseiller, merveilleux, prince de la paix, prince de la paix, prince de la paix. Pour que tu sois appelé de tous ces noms-là, il ne faudra pas que tu sois un enfant. Il faut que tu sois un fils. On ne peut pas attribuer toutes ces choses à un enfant. C'est comme si on prend un billet de 100 €. On est en train de donner à un enfant de 3 ans. Regarde. Et en sachant bien que il va le plier, il va le déchirer, il va jouer avec, il va mettre dans la bouche. C'est pour cela que le Seigneur attend jusqu'à ce que tu atteignes un niveau. Alléluia. Revenons dans Galates. On va lire, on va vraiment beaucoup. Voilà, parce que je suis en train d'enseigner. Toujours dans Galates chapitre 4. Galates 4, toujours. Au verset 19. Galates 4, 19. Ça veut dire? Vas-y. J'ai eu la parole. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Maintenant, je lis ma version. Vous êtes mes enfants, et j'endure pour vous une fois encore la douleur de l'enfantement. Vas-y. Vous êtes mes enfants, et j'endure pour vous une fois. Jusqu'à ce que la ressemblance du Christ apparaisse pleinement en vous. Apôtre Paul dit, j'endure encore les souffrances de l'accouchement. La souffrance, la douleur d'enfantement. Et c'est ça que moi j'endure. J'endure la douleur de l'accouchement. Parce que j'ai un souci. Mon souci est que tu deviens dans l'identité de Christ. Au niveau que ce n'est pas toi qui vas te vanter, je suis chrétien. Mais il faudrait que les gens disent, ah, réellement, il est chrétien. Amen. J'ai un vif désir de voir les chrétiens devant moi. Parce que Jésus a formé des chrétiens, non pas par le nom des chrétiens, mais par son identité. Il a pris son identité, il a calqué aux autres. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Le souci de Paul est que vous
vous arrivez à l'identité de Christ. Você toma por exemplo, então como a identité, você ali a Cristo. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle chrétien, tu as déjà atteint l'identité de Christ. Exactement, Parce que si nous vérifions les fruits de l'esprit, sur je ne sais pas combien de 9 les fruits de l'esprit qu'on a cités, peut-être tu te retrouves à un ou peut-être tu te retrouves seulement un ou deux. Alors que Christ, tous les fruits de l'esprit qu'on a parlé se trouvent en Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin j'aimerais te dire, fais tomber ton orgueil. Accepte d'apprendre. Plonge les yeux dans l'écriture. Prends plus le temps dans la prière. Jésus dit ceci à Nicodème. Écoutez la différence de celui qui est né de Dieu. Lorsqu'il grandit, il devient comme le vent. Le vent souffle. On ne sait d'où il est venu, ni où il va. On peut sentir le vent, mais on ne pourra jamais attraper le vent. On ne pourra jamais voir le vent. On va le sentir, mais ça s'arrête là. Et c'est comme ça celui qui est né de Dieu. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Lorsque quelqu'un accepte le Seigneur, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, vous allez voir la différence dans le domaine de l'esprit. Mais physiquement, il est toujours la même personne. C'est la même personne. Parce que la chose qui change en nous, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Dieu enlève l'ancien esprit. Il te met un esprit nouveau. Et maintenant, lorsque cet esprit vient, il commence à te guider maintenant. Il te dit la colère, ce n'est pas bien. Tu enlèves la colère. Il te dit l'impudicité, ce n'est pas bien. Enlève il te dit encore critiquer, ce n'est pas bien. Enlève les critiques. Voilà l'esprit nouveau. Mais cet esprit-là, c'est un esprit recréé. Un esprit nouveau. Un esprit qui n'a ni identité de nos parents, ni l'identité de ce monde. Parce que c'est un esprit qui est comme le vent. Personne ne sait d'où il est venu, où il va partir. Personne ne pourra contrôler cet esprit-là. Personne ne pourra contrôler cet esprit. Même les sorciers, ils ne pourront jamais contrôler cet esprit. Ils vont t'attaquer charnellement, mais ton esprit est attaché avec Jésus. C'est pour ça qu'il ne pourra jamais attaquer cet esprit. Si tu arrives à attraper le vent, en ce moment-là, tu peux attraper mon esprit. Mais si tu n'arrives pas à attraper le vent, tu ne pourras jamais attraper cet esprit. Voilà pour celui qui est né de Dieu. La nouvelle naissance. Et cette personne doit
caractéristiques de Dieu. C'est pourquoi vous voyez la même personne qui était brigand. Mais quand il accepte le Seigneur, il change complètement. Les personnes qui étaient voyous, quand ils traversent même les gens, laissent l'espace parce que lui, il ne faut pas blaguer. Mais quand il change, la personne dont il passe, c'est lui-même qui commence à laisser l'espace aux autres. À l'identité de frère Paul. Frère Paul. Amen. Amen. Je parle de Paul de la Bible. Lorsqu'il était Saoul, il poursuivait les chrétiens. Mais quand il a été né de nouveau, lorsqu'il a rencontré réellement Jésus, l'apôtre Paul a changé. Ce qui était avant est parti. Bien aimé dans le Seigneur, si l'ancien esprit n'est pas mort, tu ne pourras pas naître un nouveau esprit. Lorsque Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, il est en train de lui dire, tu vas tuer ton ancien le vieux homme doit mourir. Si le vieux homme ne meurt pas, la nouvelle naissance n'aura pas lieu. Parce qu'on ne peut pas mettre des esprits à un homme. Il faudra un esprit. C'est pour cela qu'il faut que l'autre meure pour que l'autre naisse. Écoutez ce que Jean-Baptiste a dit. Lorsqu'on lui posa la question à propos de Jésus, il a dit, il faudra que je diminue. Je diminue de plus en plus. Je diminue encore. Pour que lui puisse croire. Si tu ne diminues pas, Jésus ne peut pas croître. Il faudrait que tu diminues. Diminue en quoi? L'orgueil diminue. Les mauvaises choses diminuent. Tout ce qui est mauvais diminue. Il faut que ça descende de plus en plus. Il faut que ça descende de plus en plus. Ta nature ancienne change. Ta nature ancienne commence à diminuer. Et plus cela diminue, la nature nouveau commence à naître. En ce moment-là, le Christ commence à croître en toi. Et à ce niveau-là que Paul a dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Car moi, ancien, il est mort, enterré par le baptême. Pas le baptême d'eau, le baptême de l'esprit. Dans le baptême de l'esprit, on tue l'ancien nouveau, l'ancien homme. Et on prend l'homme nouveau, on le met en place. C'est pourquoi il y a un changement. Il y a un grand changement. Paul, les gens quand ils voyaient fouiller, mais les choses ont changé. C'est Paul maintenant qui commence à fouiller les gens. Est-ce que toi, depuis que tu es converti, quel est ton état? Est-ce que tu as changé? Quel est ton langage? Quelle est ton attitude? Comment est ta façon de faire les choses? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Pas le corps physique, mais le corps spirituel. Le corps spirituel. Vous savez, dans Thessaloniciens, je ne sais pas, un ou deux, dans les Thessaloniciens, la Bible dit, lorsque Jésus descendra pour prendre l'église, il dit, ceux qui seront en vie, ils vont se transformer d'un corps immortel. Le corps mortel va rester et le corps immortel va changer, va se
sortir. Il y aura une transformation. Et ce corps incorruptible qui est léger, qui va monter pour atteindre le Christ dans les airs. Pour atteindre le Christ dans les airs. Et c'est ce corps-là que nous sommes en train de préparer maintenant. Lorsque Jean-Baptiste a dit, il faudra que l'Indinga diminue. Ndinga fils de Lusaku diminue. Pour que Ndinga fils de Dieu, le corps nouveau puisse grandir. Occupe la place de plus en plus. Occupe la place de plus en plus. L'Église se prépare pour l'enlèvement. Avec ton corps charnel, tu ne monteras pas. Et c'est le corps spirituel. Le corps là, il va monter. Si le Seigneur trouve cette corps dans les dimensions de Kwashekor, il ne pourra pas monter. Yes. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai béni le Seigneur parce que l'apôtre vous a demandé d'acclamer. Parce que moi j'ai la douleur. Si ça entre dans vos cœurs, c'est ça le plus important. Je ne vous empêche pas d'acclamer. Mais le souci que j'ai, que ces paroles trouvent place dans vos cœurs, qu'il détruit le vieux homme. Aussi longtemps que le vieux homme n'est pas détruit, il n'y aura aucun changement. Vous ne vous posez pas de questions vous-même. Hier, l'église n'est pas interrompue. Maintenant, pourquoi on se retrouve vite? Parce que nous sommes des chrétiens. Amen. Nous sommes des chrétiens. Mais nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Alors que Dieu entend des enfants de Dieu. Dieu attend ses enfants. La nouvelle naissance, c'est un processus. Apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans le monde, tu seras sauvé. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la connaissance. Mais c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Le salut, il faut que tu crois dans le cœur. Le salut, il faut que tu crois. La connaissance, c'est bien. Mais la croyance est autre chose. Je préfère connaître un verset et que je crois à ce verset que d'avoir 100 versets et de ne pas croire en aucun. Bien aimés frères et sœurs, j'aimerais dire que même les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, il y a encore des bébés spirituels. Je ne parle pas seulement des enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu.
Nous sommes encore des bébés. Et il y a même d'autres qui ne sont pas encore des bébés, sont encore des hommes charnels. C'est pour cette raison que Jésus a dit dans Matthieu 24, beaucoup apparaîtront en mon nom, ils feront même des miracles. Au point de séduire, s'il est possible de séduire. Mais vous faites attention. Dans 2 Timothée, il dit ceci, 1 Timothée, je pense, 4. Il dit ceci. Dans les derniers jours, qu'est-ce qu'il dit? Il y aura les temps difficiles. Il y aura les temps difficiles. Mais ce qui est important pour nous, il a dit les gens là ils ont sorti de chez nous. De nous. Il était avec nous. Donc cela montre que tous ne sont pas chrétiens. Tous ne sont pas des hommes de Dieu. Et vous connaîtrez chacun par rapport à leur œuvre. Oh pasteur, il faut le charisme quand même. Amen. Papa, faut charisme, Toi, les gens viennent te parler facilement comme ça. C'est bien le charisme. Mais si tu le fais pour la gloire de Dieu. Mais si tu le fais pour ta propre chair. Ah, voilà. C'est ça. Sachez que dans les 2 Timothée 3, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voilà. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphématoires, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ici, c'est quoi? Insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et ensuite il dit, éloignez-vous de ces hommes-là. Alléluia. On a cité beaucoup de choses là. Et si on commence à les chercher parmi nous, mais on nous appelle chrétiens. C'est pour cela que le nom des chrétiens, on est en train de blasphémer Christ. Le nom de Jésus est outragé tous les jours à cause de nous. On t'appelle chrétien, mais lorsque nous rentrons dans les œuvres, charnel, c'est pour cette raison même. On dit, il y a la prière.
Cherchez les gens qui vont venir à la prière. Chacun a ses raisons. L'église, il fait froid actuellement. Ça, les hommes pour l'instant. Oh, bon, je suis fatigué. Au moins, c'est telle chose. Chacun donne ses raisons. Parce que charnel. Charnel. Mais dimanche, nous sommes tous des chrétiens. On ne reconnaît pas un chrétien le dimanche. Alléluia. Amen. J'ai besoin de fidèles chrétiens, non des noms, mais des œuvres. Car Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa gloire dans cette église. Mais il ne peut pas le faire avec des charnels. Il le fera avec des hommes spirituels. Alléluia. Amen. On va lire un dernier verset. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. On va commencer au verset 10. On va lire 10 et 11. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Il faut devenir homme. Je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Papa, j'aimerais que tu lis dans ta version. J'ai eu la parole. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. J'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint le fils. Je parle que de l'enfant, de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Jésus dit ceci. Je suis le bon berger. Le bon berger paie ses brebis. Les brebis, l'agneau c'est les brebis. Hein? Or, l'agneau a été destiné à l'abattoir. L'agneau, il faut qu'il aille à l'abattoir. Si l'agneau ne passe pas à l'abattoir, c'est que le père de l'agneau, c'est qui? Le bélier ne peut pas apparaître. C'est que Tata Romi Sabate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier a témoigné en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais un jour, cet agneau devait aller à la croix.
Écoutez, je vais vous dire, Jésus, il est Dieu. Voilà. Yesu azanzambe. Après la croix. Simane kulusu. Avant la croix. Il était 100% homme. 100% homme. La divinité était en lui. C'est vrai, mais il était 100% homme. C'est pour ça chaque fois il parlait en disant je suis le fils. Et il disait ceci, le Père est à moi et moi je suis dans le Père. Tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui le fait. Mais quand Jésus voulait monter, il a dit au Père, rends-moi la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi, l'identité que j'avais. Et cette identité, c'est le Père lui-même. C'est pour cela que Jésus a déclaré, il dit, moi je suis Dieu vivant, Dieu qui apparaît, et toi tu es le Dieu caché. Les gens ont besoin de Dieu vivant, Dieu qui apparaît. Jésus s'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Mais il est devenu Emmanuel lorsque Jésus a fini à la croix. Lorsqu'il est allé tuer l'agneau. Lorsqu'il est allé sacrifier l'agneau. C'est à partir de ce moment-là Jésus est devenu Dieu parmi nous. C'est pourquoi il a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14. Jean 14. Il a dit ceci, je ne vous laisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous, mais étant Emmanuel, les hommes ne me verront pas, mais vous me verrez, car je serai avec vous, étant Emmanuel. Je serai avec vous, étant Emmanuel. Nous avons besoin d'Emmanuel. Nous avons besoin de Jésus qui a passé son temps pendant 3 ans pour enseigner les disciples. Mais toi et moi, nous avons besoin d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Emmanuel. Mais pour ça, il fallait qu'il ait crucifié le corps. Crucifier le corps de l'agneau. Es-tu prêt à crucifier le corps de l'agneau? Car l'agneau c'est l'enfance. Il faudra que l'agneau passe à la croix pour acquérir la maturité. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Pour aujourd'hui, j'arrête là. Dimanche prochain, jusqu'à la fin du mois, je vais continuer le même message. Inviter le bien-aimé. Inviter le peuple de Dieu. Ils ont besoin de ce message. Ils ont besoin de ça. Le vrai message du béni, c'est celle-ci. Quand quelqu'un découvre qui il est, quand quelqu'un découvre qui il est, en ce moment, il va entrer en possession de son héritage. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'il y ait un temps auquel les pleurs doivent cesser. Le fils n'a pas le temps de pleurer. Parce que le fils entre en possession de l'héritage. Alléluia. Dieu veut des enfants et des fils.
Ils n'ont pas de chrétiens. Oh, moi je suis musulman. Oh, moi je suis bouddhiste. Ça, ce sont des religions. C'est l'identité que les hommes ont collée pour nous prendre en otage. Oui, amen. Mais le Père, notre Père Céleste, écoutez ce qu'il a dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci maman. Mettons debout, s'il vous plaît. Merci. Merci Seigneur, merci. Brise-moi Seigneur. Brise mon orgueil, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Fais-moi d'être un fils bien-aimé. Nous allons prier. Tu vas prier toi-même. Tu vas déclarer toi-même. Toi, tu sais qui tu es. Tu connais tes faiblesses. C'est pourquoi toi-même tu vas prier. Tu vas déclarer. Bien-aimé, l'enfantillage, tu dois le fuir. Tu dois le fuir. Il faut chercher à connaître tes droits et tes devoirs. Mais tu dois fuir l'enfantillage. Alléluia. Amen. La semaine prochaine, je vais continuer le message. Et nous allons voir la différence de le fils prodigue. Nous parlons toujours mal. Oh, cet enfant, il est parti. Dimanche prochain, nous allons parler de ça. Vous allez comprendre la notion d'un fils et d'un enfant. Élève d'abord maintenant, prie. Commence à prier. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Alléluia. Seigneur, nous détruisons le vieux homme. Le vieux homme qui nous empêche d'avancer. Le vieux homme qui m'empêche d'émerger. Le vieux homme qui me pousse à commettre le péché. Le vieux homme qui me pousse à critiquer. Le vieux homme qui m'amène dans l'impudicité. Le vieux homme qui m'amène à injurer les autres. Le vieux homme qui vend toujours les autres petits. Le vieux homme qui amène l'orgueil à moi. Aujourd'hui, qu'il soit détruit par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce vieux homme quitte ma vie. Je te chasse. Je t'envoie de l'Israël. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse le vieux homme. Je chasse le vieux homme. Écoutez, dans ta vie, je chasse le vieux homme. Je chasse le vieux homme. Je chasse le vieux homme. Celui qui t'empêche de progresser dans les choses de Dieu. Je le chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Allez, sors. Je suis en colère contre cet homme. Je suis en colère contre cet homme. Je n'ai pas la douleur d'enfantement pour que l'autre vienne s'amuser. Pour que l'autre vienne mettre des mauvaises pensées, des mauvaises fruits. Moi je sème la journée et lui vient semer la nuit. Lui vient semer la nuit. Et du coup dans notre église, il y a les blés et les livrets qui croisent. Il est temps maintenant de déraciner les livrets. Il est temps de déraciner les livrets. Il est temps de déraciner les livrets. Car le livret doit partir. Pour que les blés croissent bien. Les blés croissent bien. Au nom de Jésus, nous chassons livrés. Chassons livrés. Chassons livrés. Chassons livrés. Au nom de Jésus. Chassons livrés. Au nom de Jésus. Chassons livrés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je chasse. Esprit de division, je te chasse. Esprit de séparation, je te chasse. Esprit de divorce, je te chasse. Esprit de médiocrité, je te chasse. Esprit de sida, je te chasse. Esprit de mari de nuit, je te chasse. Esprit de femme de nuit, je te chasse. Esprit de cochon, je te chasse. Esprit de bagage, libère Seigneur, libère Seigneur, libère Seigneur, libère Seigneur, libère Seigneur. Esprit de maladie chronique, je te chasse. Esprit de stérilité, je te chasse. Esprit d'avortement, je te chasse. Esprit d'avortement précoce, je te chasse. Je te chasse. Vite de bagage, allez dans les arides, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci de recevoir. Éternel Dieu de gloire, tu as permis que je puisse parler. Seigneur Dieu de gloire, j'ai semé ta semence. J'ai semé ta semence. Père, c'est toi qui fais pleuvoir la pluie pour que la semence puisse monter. Père, fais pousser la semence. Fais pousser la semence dans la vie de chacun. Aujourd'hui, Seigneur, quelque chose de nouveau entre dans la vie de chaque personne qui a écouté le son de ma voix. Même ceux qui vont le suivre au travers l'Internet. Seigneur, tu les touches. Tu es un Dieu de présent. Tu es un Dieu de l'avenir. Tu es un Dieu omnipotent, omniscient. Tu es partout. Seigneur Dieu de gloire, touche celui qui m'a écouté, celui qui va suivre ce message. Seigneur, que sa vie change, que sa vie change. De la même manière, ceux qui sont présents, leur vie a changé. Tu les as touchés. Touche aussi ceux qui vont suivre au travers de YouTube, au travers des médias. Saisis, Père de gloire. Saisis, Seigneur de gloire. Il y a un changement. Un changement. Un changement. La semence qui est entrée dans les cœurs puisse se produire. Puisse se produire. Puisse se sortir. Et qu'il grandisse. Seigneur Dieu de gloire. Manifeste, Père de gloire, dans leur vie, Seigneur. Que toute la gloire se revienne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons Dieu pour le Seigneur. Le vainqueur de la danse.
Le vainqueur de